Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo pour un cours de gym 60 ans et plus. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser un bâton. Un bâton, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert déjà à bien se redresser, comme ceci, travailler un peu l'ouverture. Ça sert aussi à s'aligner, par exemple, on peut rechercher l'alignement correct de la tête qui est bien dans l'axe de la colonne, lorsqu'on fait des squats par exemple. Ou ça sert simplement aussi à s'appuyer, si on fait un exercice d'équilibre ou autre. Voilà, c'est parti, on va commencer. Gardez le bâton dans vos mains simplement, gardez une petite ouverture entre vos pieds. Restez bien droit, abaissez les épaules, rentrez le ventre. Et on va commencer par chauffer un petit peu les épaules. On va faire des cercles, on tourne les épaules, on va en arrière. Tout simplement, hop. Inspire et expire bien. Inspire, expire. On va essayer de faire à peu près une dizaine de mouvements pour chaque exercice. Inspire, expire, inspire, expire. Tout doucement, on va travailler dans le rythme de la respiration. On va agrandir un peu les cercles avec les bras. Inspire et expire. Plie un tout petit peu les jambes pour donner un peu de souplesse. Inspire. Expire, plie un petit peu. Inspire, expire. Inspire. Chauffe un petit peu les bras déjà. Voilà, dernière fois. Très bien. On revient à la posture initiale. On va mettre le bâton derrière le dos, juste un peu derrière. En bas du dos, disons. Et on va garder toujours l'espace entre les deux pieds. On ouvre les mains ici, paume des mains face à vous. On se tient bien droit. Inspire et expire. On s'incline de côté. Inspire et expire, on s'incline. Inspire, expire. Bougez pas les hanches, gardez les hanches fixes. Inspire, expire. Inspire, expire. Et 10. Voilà. On va prendre le bâton cette fois ici, juste dans le creux du coude. On ferme un petit peu les mains l'une sur l'autre. On abaisse bien les épaules. Et cette fois, on va faire une rotation. Inspire et expire. Essayez de garder vos hanches immobiles. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Abaissez bien vos épaules toujours. Faites bien attention. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. C'est de garder les hanches immobiles. On fait une rotation juste avec le haut du corps. Voilà, dernière fois de l'autre côté. Inspire, expire, tourne le plus loin possible et reviens au centre. Très bien. On va placer
le bâton ici en dessus des trapèzes. Attention de ne pas l'avoir derrière la nuque, mais vraiment bien en dessus des trapèzes. Là, on travaille un exercice d'ouverture. Le bâton va nous obliger à nous redresser, à ouvrir les bras. Inspire et expire, on incline. Gardez vos hanches immobiles également ici. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Là, on travaille un peu la mobilité du dos vers le bas du dos. On s'incline. Inspire, expire. On assouplit le bas du dos. Inspire, expire. Abaissez toujours bien vos épaules. Rentrez le ventre et gardez vos hanches fixées. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Très bien. Toujours dans la même posture, un espace entre les deux pieds, le ventre bien rentré. On va monter le bâton en dessus de la tête, rentrer bien le ventre et abaisser bien les épaules. On inspire et on expire. On va simplement faire une rotation, une fois à gauche, une fois à droite, en expirant. Inspire, expire, on tourne. Inspire, expire, on tourne. On peut tourner un petit peu les hanches cette fois-ci avec le mouvement. Inspire, expire. Inspire, expire. N'oubliez pas de garder vos épaules bien en bas. On a tendance à lever les épaules avec les bras quand on les lève. Inspire, expire. Rentrez bien le ventre. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois. Inspire, expire. Très bien. On reste dans cette posture, on abaisse bien les épaules. On fixe les hanches et cette fois on inspire avant de basculer de côté et expire. On inspire et on incline. Gardez votre bassin fixe. Inspire, expire. Inspire, expire. Rentrez bien votre ventre, contractez vos abdominaux. Lorsque vous inclinez, inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Surveillez vos épaules. Inspire, expire. Inspire, expire. Et dernière fois, inspire, expire. On revient au centre. Tous ces exercices qu'on vient d'exécuter peuvent bien entendu se faire assis sur une chaise ou assis sur un ballon. À vous de choisir. Cette fois, un petit peu plus de mouvement avec les jambes et les bras. On va utiliser le bâton pour faire des mouvements croisés. Donc le genou droit qui se lève, on touche avec la main gauche et l'inverse, le genou gauche qui se lève et on touche avec la main droite tout en tenant le bâton. C'est un exercice de connexion entre les deux hémisphères du cerveau. Voilà. Donc on y va, on inspire, expire, on lève. On peut aller à certaines rapidités, vous de choisir votre rythme. On croise une fois à droite, une fois à gauche, levez bien le genou.
Voilà, là on va essayer de toucher le talon derrière les jambes, une fois à droite, une fois à gauche, avec la pointe du bâton. Vous pouvez faire un grand mouvement avec les pieds. Moi, j'ai pas trop de place ici, mais vous pouvez chez vous faire un grand mouvement. Utilisez un peu l'amplitude que vous avez. Voilà, et on peut faire devant, devant, et on croise derrière, derrière. Toujours avec le bâton, devant, devant, les talons et talons derrière, derrière. Encore, hop, devant, derrière, derrière, devant, devant, derrière, derrière. Ça va? Devant, devant, derrière, derrière. Levez toujours bien les genoux, devant, devant. Gardez toujours vos épaules en dessus des hanches. Voilà, c'est pas le haut du corps qui se lève, c'est les jambes qui se lèvent derrière et juste les bras qui suivent le mouvement. Hop, voilà, devant, derrière, derrière, voilà. Encore un petit exercice, toujours pour la connexion des deux hémisphères du cerveau. Donc on va lever le bras droit et la jambe gauche en même temps. On inspire, on expire, on lève. Et on change. 2 et 3 et 4 et 5. Change de main chaque fois le bâton. 7, 8. Allongez-vous toujours, abaissez les épaules, agrandissez-vous, allongez-vous. Très bien. Et dernier. Voilà. On va cette fois utiliser le bâton pour contrôler la posture du dos. On va être dans une posture où on est légèrement, les genoux légèrement pliés et le haut du corps légèrement penché. Mais attention, lorsqu'on se penche, c'est pas ça. D'accord? Donc on doit rester toujours bien droit depuis le haut de la tête jusqu'au bas de la colonne. Et on peut faire un contrôle avec le bâton si tout notre dos et notre tête est aligné. Ok? Voilà, je me redresse. Donc l'exercice suivant, c'est justement avoir une jambe, je vais mettre l'autre jambe, une jambe légèrement fléchie, le haut du corps légèrement penché vers l'avant, toujours droit, de la tête jusqu'au bas du dos. Le bâton ici, et on va lever le genou, toujours en gardant la jambe au sol fléchie et allonger les bras vers le haut. Inspire et expire. Et 2. Et 3. Allonge-toi quand on monte le bâton vers le haut. Allonge. 4. 5. 6. 7. Reste toujours bien aligné avec la tête, le dos. 9. Et 10. Allonge. Et on change de côté. La jambe au sol légèrement fléchie. Le haut du corps légèrement penché en avant. Toujours bien aligné de la tête jusqu'au bas du dos. La jambe en arrière, elle est pointée. Les bras ici, hauteur des épaules. Rentrez le ventre. Allongez-vous, abaissez vos épaules. Inspire, expire. Et 2. Et 3. Allonge-toi. 4. 5. Monte le bâton vers le haut. 7. 8. 9 et 10. Allonge-toi, étire et on revient. Très bien. Le prochain exercice, c'est les squats. Donc, comme je montrais avant, les fessiers partent en arrière, les genoux, ils avancent pas plus en avant que les pointes des pieds. Hein, les squats, c'est pas ça.
mais ça en arrière. Vous voyez, mes genoux ne dépassent pas la pointe des pieds et j'essaye de garder mon dos plat de la tête jusque vers le bas du dos. Voilà, on rentre bien le ventre, on descend bien les épaules. Inspire et expire. Et 3, et 4, et 5. Vous pouvez faire un petit squat avec les jambes légèrement fléchies ou bien plier les jambes. À vous de choisir l'intensité de votre exercice. Ok? Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Les quadriceps, les fessiers, c'est un groupe de muscles qui est assez fort, donc on peut faire quelques mouvements un peu plus que 10. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Voilà, on fait le dernier et on se redresse chaque fois. Très bien. Le prochain exercice, on peut utiliser le bâton pour s'appuyer, tout simplement. On peut choisir avec ou sans bâton. On fait un pas en avant et un grand pas en arrière. Donc la jambe derrière ici, elle est appuyée sur la pointe des pieds. Okay, on garde un petit espace pour ne pas perdre l'équilibre entre les jambes, entre les pieds. Et on va plier. Alors ici, attention de ne pas dépasser la pointe des pieds. Les fentes, ce n'est pas le mouvement en avant, c'est plutôt ce genou qui descend. Et là, le genou n'avance pratiquement pas. Inspire et expire. Et 2. Et 3. 4. Vos épaules sont toujours bien en dessus des hanches. Rentrez le ventre. 6. 7. 8. 9. Et 10. Voilà. Je fais juste 10 répétitions. Vous pouvez choisir d'en faire le double ou le triple. Un pas en arrière, un petit peu, on avance un petit peu le pied. Toujours appuyé sur la pointe des pieds. On inspire, on expire. On est droit, les épaules en dessus des hanches. On s'allonge, on s'agrandit, on abaisse les épaules, on se redresse bien. 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. 2 exercices d'équilibre maintenant, toujours avec le bâton. On va se positionner sur un pied, la jambe au sol légèrement fléchie, toujours le dos droit et la tête alignée dans l'axe de la colonne. On va monter le bâton, donc le haut du corps légèrement penché en avant, on lève la jambe derrière et on va essayer de se positionner tout le corps à l'horizontale. Essayez de garder les hanches ici face au sol. Allongez-vous, cherchez l'équilibre, rentrez bien le ventre et abaissez les épaules, même si vous avez les bras vers l'avant. Inspire, expire, on essaie de rester à peu près 20 secondes. Inspire, expire, bloque pas la respiration. Et tout doucement, on revient. Mettez 2 pieds au sol. Et l'autre côté, la même chose, la jambe au sol légèrement fléchie. Le haut du corps, il se penche légèrement vers l'avant, toujours en gardant la tête alignée dans l'axe de la colonne, tout droit. Et on va avancer ici le bras. On fait déjà une ligne droite avec les bras, le corps et la jambe derrière. Ok, on reste toujours avec la jambe fléchie.
la jambe qui est au sol. Hein. Et on y va. On allonge, on lève la jambe derrière. On essaie de garder une ligne droite, on rentre le ventre, on abaisse les épaules. Inspire, expire. Bien attention d'avoir les deux hanches bien face au sol. Inspire, expire. Inspire, expire. Et tout doucement, on revient. Poser l'autre jambe. Voilà. Deuxième exercice d'équilibre. On se met sur un pied. La jambe au sol toujours légèrement déverrouillée. On se tient bien droit, bien aligné, les épaules bien au-dessus des hanches toujours. On place le bâton vers l'avant. Inspire et expire. On tourne le bâton du côté de la jambe qui est levée. Inspire, expire. On essaie de bien tourner toute la tête avec le corps. Hein. Fais une jolie rotation. Inspire, expire. Là, c'est difficile de bouger et de tourner vos hanches. Hein. Donc, le genou qui se lève, ça stabilise la hanche. Inspire et expire. Et on a tout le corps qui tourne avec la tête, les bras. Inspire et expire. Très bien, on change de côté, on pose le pied, on détend un petit peu les pieds, jambes légèrement déverrouillées, on se tient bien droit, on rentre le ventre, on abaisse bien les épaules, gardez toujours un bel alignement, on lève la jambe, inspire et expire, on tourne. Encore une fois, inspire, expire. Et 3. 4, on revient devant et on tourne. N'oubliez pas toujours votre jambe au sol déverrouillée. Là, on a un bon exercice d'équilibre. Le mouvement nous déstabilise, ça fait bien travailler le pied qui cherche l'équilibre. Très bien. Et on pose. Bravo. On détend un petit peu ses jambes. Et on passe à l'exercice suivant. Tout doucement, on va se placer au sol. On peut s'aider avec le bâton. Et on vient se positionner en bout de tapis pour travailler maintenant la mobilité du dos. On garde toujours ses jambes bien alignées, genoux, hanches et pieds. Des deux côtés, on a un petit espace entre les deux pieds et on va arrondir le dos. Au départ, on a le dos bien droit, la tête bien alignée. Inspire et expire. On arrondit. On essaie de garder les épaules en dessus des hanches, de bien rentrer le ventre et d'essayer de bien arrondir surtout le bas du dos. Car c'est la zone qui est souvent le plus douloureuse. Hein. Les épaules toujours bien abaissées. Attention de ne pas monter les épaules en levant les bras et en arrondissant le dos. Hein. On revient au départ. Inspire et expire. On arrondit le dos. N'oubliez pas de bien abaisser la tête aussi. Inspire et expire. Relâchez bien la tête. Inspire et expire. Encore. On est à 6. On se redresse chaque fois. 7. Redresse, dos bien à plat. On arrondit, relâche bien la tête. Très bien.
Et on revient ici. Voilà. Cette fois, on va ouvrir un peu les pieds de côté. On attrape la barre. Les pieds en flexion. Les jambes le plus tendues possible. Les bras en avant, à la hauteur des épaules. On rentre le ventre, on se tient le dos bien droit. Les épaules sont toujours bien alignées en dessus des hanches. Et on va faire des rotations. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Contrôlez bien votre dos, qu'il soit bien droit, bien aligné. Allongez-vous, abaissez les épaules, attention de ne pas monter les épaules. Inspire, expire chaque fois en faisant la rotation. Et dernière fois. Et on pose le bâton. On profite de la posture pour essayer d'étirer un petit peu ici les adducteurs. Voilà, le but c'est d'avancer ici le bassin. Et attention de ne pas vouloir avancer la tête et les épaules. On garde tout ça bien abaissé et on peut essayer d'allonger un petit peu. Étirer, allonger le dos, allonger les bras vers l'avant, toujours en gardant le dos droit. Inspire, expire, laissez rouler vos mains sur le bâton. Voilà, on reste quelques secondes dans la posture, gardez vos pointes des pieds vers l'extérieur et on revient tout doucement. Très bien. On va se remettre dans la posture en bout de tapis. On va rouler tout doucement. On peut poser le bâton, on va rouler tout doucement une vertèbre après l'autre. Pour s'allonger, on peut s'étirer, reposer le ventre, le mettre bien à plat, détendre un petit peu le bas du dos, basculer un petit peu les jambes de gauche à droite, ça vous fait un petit massage au dos. Et on va prendre le bâton. Donc ici les épaules, attention, bien abaissées, le ventre bien rentré, courbure naturelle du dos. Voilà, on va en arrière, inspire, expire. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On arrête avec le bâton. On inspire, on expire, on lève une jambe, le genou bien au-dessus de la hanche. Inspire, expire, on lève l'autre jambe. La même chose, le genou bien au-dessus de la hanche, les tibias à l'horizontale. On essaie de pointer les pieds vers l'avant. On a un petit espace entre les deux genoux. Inspire, expire, on allonge une jambe. On essaie de bien stabiliser le bassin et de ne pas bouger le dos. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà, on va faire maintenant les deux mouvements ensemble. On ramène la barre vers les genoux. On garde les jambes, toujours les genoux bien au-dessus des hanches, les tibias à l'horizontale, les pieds pointés si possible. Inspire et expire, on allonge les bras et une jambe. Inspire, expire. Inspire et expire, allonge. C'est de stabiliser complètement votre dos, votre bassin. Inspire, expire. Inspire, expire.
Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, encore deux, une fois de chaque côté. Inspire, expire. Et on revient ici. Inspire, expire, on pose une jambe. Inspire, expire, on pose l'autre jambe et les bras tout doucement. Dans l'exercice suivant, on va utiliser la mobilité du bassin. On va d'abord lever une jambe. Inspire, expire. On essaie de garder une jambe bien droite, le pied pointé vers le plafond. Inspire, expire, on lève l'autre jambe. Donc les jambes sont bien en dessus des hanches. On va ouvrir une jambe de côté. Inspire et expire. On va s'appuyer ici avec le bâton. Là, on va lever la jambe. La hanche, elle décolle du sol. Et avec le bâton, on peut s'appuyer pour ramener l'autre jambe. On place le bâton de l'autre côté. Inspire, expire. On ouvre une jambe de côté. Ici, on lève bien la hanche. Et avec le bâton, on peut s'aider pour revenir. On pose la hanche au sol, on ramène l'autre jambe. On y va. Inspire, expire. Pointe la jambe ici bien vers le plafond. Inspire, expire, on ramène. Inspire, expire, lève la hanche. Inspire, expire. Inspire, expire. Allonge la jambe. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, ramène. Inspire, expire, ouvre. Allonge la jambe. Inspire, expire, ramène. Inspire, ouvre. Allonge la jambe au plafond. Inspire, expire, ramène. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, ouvre. Inspire, expire, ramène. Inspire, expire, ouvre. Inspire, expire, ramène. Et dernière fois. Inspire, ouvre. Inspire, expire, ramène. Et on descend tout doucement, une jambe après l'autre, en expirant. Travail de mobilité de la colonne. On va déjà descendre tout doucement, une vertèbre après l'autre. On va placer ici les jambes avec les pieds assez près, à peu près à 10 cm des fessiers. Inspire et expire. On commence par basculer le bassin et on décolle une vertèbre après l'autre jusqu'à la hauteur des omoplates derrière le dos. On lève bien le bassin. Inspire et expire. On allonge le bâton derrière. Inspire, expire. On repose tout doucement une vertèbre après l'autre. On revient au courbure naturelle du dos. Inspire, expire, on revient avec le bâton. Encore, on inspire, on expire, on bascule bien le bassin d'abord, on décolle une vertèbre après l'autre, tout doucement, on lève bien les hanches. Inspire et expire, on avance les bras vers l'arrière. Inspire et expire. On ramène le dos une vertèbre après l'autre vers le sol. En expirant, on revient aux courbures naturelles du dos. Inspire et expire. On revient avec les bras. Inspire, expire. Inspire, allonge les bras.
Inspire, expire, on pose le dos, une vertèbre après l'autre. Inspire, expire, on revient avec les bras. Inspire, expire. Inspire, allonge les bras en arrière. Inspire, expire, on descend tout doucement. Inspire, expire, on revient avec les bras. Inspire, expire. Lève le bassin. Inspire, expire, allonge les bras. Inspire, expire, repose le dos tout doucement, une vertèbre après l'autre. Inspire, expire, et on revient avec les bras. Dernière fois, inspire, expire. Inspire, expire, allonge les bras. Inspire, expire, repose une vertèbre après l'autre. Et tout doucement, inspire et expire, reviens avec les bras. Excellent, très bien. On va se mettre maintenant sur le ventre. Voilà, très bien allongé sur le ventre. Là, on abaisse toujours bien les épaules. On va faire un petit exercice d'abaissement des épaules. Alors, on monte les épaules et ici, on abaisse les épaules. Vous remarquez bien qu'il y a un mouvement, on avance, on allonge et là, on descend les épaules ainsi que les omoplates. Les omoplates, elles bougent avec les épaules. Inspire et expire. Abaisse bien ses épaules. Allonge, là, on lève toutes les omoplates et les épaules. Et on expire. Dernière fois, allonge et expire, abaisse bien ses épaules. Voilà, on garde les épaules bien abaissées. Inspire et expire, on va lever les bras. Et on pose. On inspire et on expire. On lève les bras, la tête aussi, elle décolle. On décolle la tête du sol, mais on regarde toujours le tapis. Ok, on pose. Inspire et expire. Essayez de garder vos pieds au sol. Inspire et expire. Pensez toujours à bien abaisser les épaules, même si les bras sont levés vers l'avant. Inspire et expire. Inspire, expire. Donc ici, on travaille le renforcement du bas du dos. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et expire. Et dernière fois, inspire et expire. Il n'y a pas besoin de lever les bras trop haut parce que juste décoller 2 cm, ça travaille déjà, ça renforce déjà les muscles lombaires. Encore un exercice pour le renforcement des lombaires. On va amener ici le bâton devant, pose les mains dessus. On abaisse bien les épaules déjà pour commencer. Inspire et expire. On va décoller ici tout en roulant les mains sur le bâton. On essaie de bien décoller ici les abdominaux, donc on contracte bien les abdominaux, on abaisse bien les épaules et on relâche. Inspire, expire, roule les mains sur le bâton. Et on redescend, inspire.
Si vous ne pouvez pas monter trop, c'est pas grave. Allez-y progressivement. Contractez bien les abdominaux. Inspire, expire. Inspire, expire. Abaissez bien vos épaules. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Gardez toujours bien les épaules abaissées. Et on relâche très bien. Voilà, on va mettre les mains ici sous le front et on bouge un petit peu le bassin pour détendre le bas du dos. Voilà, on revient sur le dos pour bien étirer le dos qu'on vient de muscler, de renforcer. Et on va masser un petit peu le bas du dos comme ça. Ramenez vos genoux sur la poitrine, basculez comme ça de gauche à droite. On aborde maintenant la phase d'étirement. On va s'allonger déjà. Les bras et les jambes, on s'allonge comme si on vous tirait de chaque côté. Très bien. Et on va placer ici les mains le long du corps. On ouvre les pieds largeur du tapis. Inspire et expire. On va basculer le genou vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Ici, la hanche, elle se lève. Inspire, expire. Et on va basculer de l'autre côté. Là, on ouvre ici la jambe. Ici, on ferme le genou. La hanche se lève un petit peu. Inspire, expire, on remonte. Inspire, expire, on descend tout doucement. Vous pouvez même allonger les bras, ça vous étire vers le bas du dos. Inspire et expire, descend. Ainsi, inspire, expire, remonte. Inspire, expire, relâche. Étire bien les bras. Inspire, expire. Reviens avec les jambes. Inspire, expire, descends les jambes. Allonge les bras. Étire bien. Inspire, expire. Très bien. On relâche ici. Inspire et expire. Cette fois, on va ramener ici le bras vers l'autre main. On essaie de toucher l'autre main et on déroule tout doucement. On ouvre de nouveau. Les bras sont comme ça en V. Inspire et expire. On peut s'appuyer un petit peu ici sur la jambe droite pour aller toucher la main gauche. Et on s'allonge, on s'étire. Inspire, on ouvre, expire, on va chercher l'autre main. Tout doucement, une fois droite, une fois gauche. Allongez bien, laissez aller la tête où elle veut aller, elle tourne, elle roule sur le sol. Inspire, expire. Inspire, expire. Allonge-toi bien, étire, inspire, expire. Très bien, on ouvre. Voilà, on a un petit peu étiré le bas du dos, le haut du dos. On va rouler sur le côté. On essaie de garder une belle ligne droite. On peut contrôler avec le tapis. La jambe au sol, elle est légèrement fléchie. On pose la tête sur le bras qui est au sol. On attrape la cheville. On aligne le genou, hanche, épaule.
dans une ligne droite. On bascule bien le bassin vers l'avant. Hop, j'ai une crampe. Hop. On essaie de bien basculer le bassin vers l'avant. Inspire, expire. On essaie de rester 20 secondes. Relâche bien ici la nuque, l'épaule bien abaissée. Parfait. Et on roule sur le dos. De l'autre côté, cette fois, on pose le bras au sol, on pose la tête sur le bras, la jambe au sol légèrement fléchie. On attrape ici la cheville, on aligne le genou, la hanche et l'épaule, tout dans une ligne droite. On bascule bien le bassin en avant. Vous remarquez que si vous basculez bien le bassin en avant, si vous faites une rétroversion, eh bien, votre quadriceps s'étire encore plus efficacement. Inspire, expire, relâche un petit peu la tête, relâche les épaules, la nuque. Inspire, expire. Et on relâche tout doucement. On revient sur le dos. Et on peut rester quelques secondes à se détendre. On relâche bien tous les muscles autour de la mâchoire. Relâchez bien tous les muscles autour de la nuque. Tous les muscles autour des yeux. Relâchez les mains. Relâchez le dos. Relâchez les jambes. Vous pouvez garder les jambes pliées ou allongées selon votre choix. Inspire et expire. Très bien. Tout doucement, on va rouler de côté. On s'appuie sur une main. On revient s'asseoir. On va mettre un pied contre l'autre pied. Et on va essayer de rapprocher la tête des pieds. Donc attention, gardez les épaules bien en bas. Avancez votre tête vers l'avant, relâchez le haut du corps sans monter les épaules. Vous pouvez vous aider à tirer un petit peu avec les pieds. C'est un exercice que je fais chaque fois car c'est très important. En vieillissant, on arrive de moins en moins à atteindre ses chaussures pour les attacher, les enfiler, etc. Très bien, on va continuer les étirements. On va se mettre ici sur les genoux, les mains ici bien en dessous des épaules, ouvertes, et on lève les genoux, on pousse ici les talons vers l'arrière, vers le sol. Hop, on étire l'arrière des jambes ainsi que le dos. On aligne la tête, voilà, on rentre bien le ventre. Voilà, on peut placer un peu la tête entre les épaules. On peut lever les talons, les pousser au sol, lever les talons, pousser au sol. Très bien, on vient remettre ici les genoux au sol. On avance la jambe droite. Pour les étirements du psoas, on avance ici le bassin. Attention de garder toujours votre genou ici en dessus de la cheville. On peut pousser un petit peu le sternum vers l'arrière. Et là, vous sentez votre psoas qui s'étire. On peut avancer ici les bras en même temps. Abaissez bien vos épaules. Gardez bien les épaules en dessus des hanches. Inspire, expire. Inspire, expire. On peut poser la main sur le genou pour se relever tout doucement. On change de jambe. On place l'autre jambe en avant. On bascule le bassin.
Voilà, on avance bien ici le bassin, le genou toujours bien en dessus des hanches. On peut pousser le sternum vers l'arrière. Ça amplifie l'étirement du psoas. Et on se tient toujours bien droit, bien aligné. Inspire, expire, étire bien, avance bien le bassin. Inspire, expire. Et on peut s'aider ici à poser la main sur le genou pour remonter tout doucement. On revient ici sur les genoux. On bascule sur les pieds, main sur les genoux. On s'aide pour protéger le dos en s'appuyant sur les genoux. On déroule ensuite le dos tout doucement, une vertèbre après l'autre. Étirement des pectoraux encore. Allonge les bras, fais un petit mouvement de rotation vers l'extérieur, monte les petits doigts vers le haut et on ouvre le plus possible les bras. Inspire, expire, allonge et relâche. La nuque, on incline la tête de côté. Tout en gardant la tête inclinée de côté, on penche vers l'avant. Inspire, expire. Et de l'autre côté, on remonte d'abord tout doucement. On incline la tête de l'autre côté. Tout en gardant la tête inclinée de côté, on va pencher vers l'avant comme si vous vouliez regarder vos orteils. Et là, vous sentez qu'on est plus sur le trapèze. On remonte tout doucement. Voilà, on inspire, étirez-vous une dernière fois. Expire, abaisse bien les épaules. Inspire, allonge les bras, expire, abaisse bien les épaules et une dernière fois, inspire et expire. J'espère que tous les mouvements de ce cours vous ont bien convenu. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.